En 3 mois, López Obrador respecte plus de la moitié de ses engagements de campagne. Sur les 100 engagements exprimés le 1er décembre 2018 dans le Zócalo de Mexico, 62 sont devenus des faits et 38 sont en cours de réalisation, a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador lors de la présentation de son rapport sur les 100 premiers jours du gouvernement. Bien que ce soit encore le début, a-t-il déclaré, nous avons déjà commencé à écrire le prologue du grand travail de transformation nationale. Au cours de la cérémonie qui s'est tenue dans la cour centrale du Palais national, il a réaffirmé qu'en mettant fin à la corruption et en gouvernant avec austérité, le Mexique présenterait une plus grande croissance économique ainsi que le développement, le bien-être et une autorité politique et morale accrue. Dans le cadre de cette dynamique, il a déclaré que le Mexique deviendrait une puissance économique dotée d'une dimension sociale permettant une utilisation efficace des ressources naturelles. Nous continuerons à construire en harmonie la 4e transformation. C'est aussi la réconciliation. Nous continuerons à construire, parmi tous et chacun, la belle utopie. Nous allons continuer à marcher vers ce grand idéal de vivre dans une nouvelle patrie fraternelle, libre, juste, démocratique et démocratique, a-t-il souligné à sa famille et aux membres du cabinet juridique élargi. Le chef de l'exécutif a remercié le peuple mexicain et tous les secteurs, en particulier les hommes d'affaires, pour leur confiance. Il a expliqué qu'à partir de la mise en œuvre du plan économique basé sur la lutte contre la corruption et les privilèges, des fonds peuvent être dégagés pour le développement national et qu'il ne sera pas nécessaire de modifier l'équilibre macroéconomique du pays. Nous ne dépenserions jamais plus que ce qui est versé dans le trésor public et nous n'emprunterions pas pour financer le budget. Nous allons maintenir une gestion responsable des finances publiques, a-t-il déclaré. Cette année, a-t-il dit, un sac supplémentaire de 700 milliards de pesos sera disponible. 200 milliards de pesos d'économies sur les acquisitions, 300 milliards de pesos pour éviter les fuites de corruption et 200 milliards de pesos pour les politiques d'austérité. A rapporté que, selon les données de l'Institut mexicain de la sécurité sociale, 220 628 nouveaux emplois ont été créés et la récupération du pouvoir d'achat du salaire s'améliore. Il a répété qu'il acceptait le défi d'atteindre l'objectif de croissance de 4% au cours du sexennat, car il existait un climat de confiance entre les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers. À cette fin, il a indiqué que l'investissement public constituerait un capital de départ. Le président a rappelé que le sauvetage du secteur de l'énergie est déjà en cours, en particulier les sociétés productives Pemex et CFE. Il a souligné que les travaux publics donneraient la priorité à la conservation des infrastructures et à l'achèvement des travaux en cours ou à l'héritage non concluant des gouvernements précédents. À cette fin, il a déclaré que des travaux étaient déjà en cours pour mettre au point un programme pluriannuel d'affectation des ressources et de leur achèvement tout au long du sexennat. De même, le programme d'attention aux communautés touchées par les tremblements de terre de 2017, des actions d'amélioration de l'habitat et la restructuration des crédits Infonavit est en cours. C'est un signe de fierté, un immense bonheur et un idéal partagé par les Mexicains de tous les secteurs, a déclaré le président. Cette année, plus de 300 milliards de pesos du budget public seront consacrés à l'amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens. Les personnes les plus humbles et les plus pauvres de notre pays dans le cadre des programmes de protection sociale intégrale. Le président a souligné que la construction d'une société meilleure, plus juste et plus humaine constitue le progrès et le point de départ de la politique de sécurité publique. À cet égard, il a salué le travail des secrétariats de la Défense nationale et de la Marine, ainsi que de ceux qui composent le cabinet de sécurité.